Mesdames et messieurs, bonjour. Entre un prophète qui dit qu'embrasser n'est pas un péché et lorsqu'on commence à vous forcer à payer les loyers, ça devient terrible. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Paul, tu as vu, non? Il était venu déposer le CV. Générique vite pour ne pas que je te renvoie. Générique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, tout s'est dit, tout se prononce et surtout la vérité est toujours en face de vous. Je suis Will Gospel, Mr. Zelou. La première vidéo, c'est là où ce prophète dit quelque chose de terrible. À vous de me dire si c'est vrai ou faux ce qu'il dit. Suivez la vidéo s'il vous plaît et puis on revient. Suivez. La Bible, la parole de Dieu là, il n'y a pas un verset où on a dit embrasser c'est un péché. Il n'y a pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Qui a commencé à embrasser en premier dans le monde, je ne sais pas. Peut-être qu'on devait embrasser la bouche à l'oreille ou la bouche au nez. Mais ça a été rendu conventionnel et ça donne la voix à la sexualité. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, dire aux gens, non, cet évangile beaucoup. Bienvenue dans cette vidéo de retour. Vous avez vu que ce prophète a dit, embrasser n'est pas un péché. Il a regardé dans la Bible, embrasser n'est pas un péché. Pourtant, Jésus a dit, lorsque tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un péché. Si déjà tu es sur le point de regarder une femme et de commettre un péché et embrasser une personne, un péché ou pas? Répondez-moi pour voir que ces hommes de Dieu commencent à tordre l'écriture. Ces hommes de Dieu commencent à vous utiliser, la Bible comme ils veulent. Embrasser, c'est la sexualité. Si on t'avait dit par quelqu'un que embrasser, ce n'est pas la sexualité et que ce n'est pas un péché, parce qu'il faut comprendre la définition du péché. Je prends une fille là-bas, je vous dis embrassez-vous ici. Si c'est seulement une salutation d'amour, une salutation entre frères et sœurs, embrassez-vous. Ça fait partie de la sexualité. C'est ce qu'on appelle en français les préliminaires. Ça fait partie de la sexualité. Tout celui qui embrasse quelqu'un entre dans l'excitation. Vrai ou faux? Parle comme quelqu'un qui comprend. Et ne fais pas semblant, je sais que tu connais. Toi, tu as même dépassé les niveaux, tu es au-delà. Il ne faut pas me faire semblant ici. Tout celui qui embrasse quelqu'un, en tout cas quelqu'un de normal, d'équilibré, celui qui se met à embrasser un homme, une femme, entre dans l'excitation. Comment tu dis que ce n'est pas la sexualité? Mon frère, embrasser c'est un péché. Parce que lorsque tu embrasses quelqu'un, déjà vous êtes déjà dans la connexion pour passer à l'acte du corps. Quel homme ici peut embrasser une femme et puis rester tranquille? Donc embrassez-vous d'un saint baiser, donc on peut s'embrasser, il n'y a pas de problème. Non, embrasser une personne, c'est un péché. C'est un péché. Il ne faut pas écouter ce genre de choses parce que si vous écoutez ces prophètes et que vous vous embrassez comme il faut, vous allez vous détruire parce que dans l'embrassement, les sentiments vont venir. Dans l'embrassement, les désirs de la chair viendront. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais c'est quoi les désirs de la chair? C'est ces envies-là de pouvoir embrasser, de pouvoir toucher. Parce que c'est en embrassant qu'on passe à l'acte. C'est en embrassant qu'on commence à chérir la fille. C'est en embrassant qu'on passe maintenant au péché. Combien de couples sont tombés dans le péché juste parce qu'ils voulaient s'embrasser? Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Maintenant, nous voulons révolutionner la Bible. Nous voulons arranger la Bible à notre manière. Nous voulons arranger la Bible. Sexy boy, embrasser c'est un péché. Il faut dire ça à la jeunesse. Oui, ça peut ne pas être un péché comme c'est écrit, embrassez-vous d'un saint baiser dans la joue. Mais embrasser, mettre les deux lèvres ensemble, des bisous, c'est un péché. C'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que ça amène au péché. Tu ne peux pas me dire que fumer juste un peu de cigarette, c'est pas un péché. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire ça. Parce que tu sais que ça va détruire ton poumon. C'est comme si tu me dis faire un petit péché, c'est pas un péché. Non.
Un jeune garçon qui n'a pas d'expérience, une jeune fille qui n'a pas d'expérience, tu lui dis embrasser n'est pas un péché. Imagine que ce jeune garçon ou cette jeune fille s'engage avec une femme et fait quelque chose. Ça va les amener vers le péché. Nous n'avons plus besoin de ces genres de prophètes qui viennent nous prêcher le mensonge. Prenez-le comme vous voulez. Insultez-moi, mais je ne suis pas d'accord. Embrasser peut vous amener dans le péché. Pourquoi Dieu a dit ceci? Fouillez l'adultère, fouillez la fornication, fouillez ces choses. Il a dit résistez au diable, mais fouillez tout ce qui est impudicité. Parce qu'il sait que l'impudicité peut te faire tomber. Des prophètes qui viennent vous enseigner n'importe quoi. Des prophètes qui viennent vous dire n'importe quoi et vous acceptez tout ce qu'ils vous disent. Deuxième vidéo, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, vous venez à l'église, on vous dupe seulement, on vous insulte, on vous fait tomber et on vous fait payer encore le loyer. Pas seulement on vous fait payer le loyer, mais on crie sur vous pour que le loyer soit payé. Regardez cette vidéo et puis nous revenons juste après. Regardez. Attends, Dieu m'a envoyé, c'est vous qui dictez maintenant le ministère. Hein? C'est pourquoi on parle du loyer de l'église seulement. C'est vous qui êtes bénis ici. Dieu passe par moi pour vous bénir. Je vais vous forcer à payer le loyer de l'église là, bien. Vous prenez les miracles et puis vous partez. Au moins, avant de partir, vous payez le loyer. Ah, c'est pas moi Jésus. Il est mort pour nous tous sur la croix. Moi là, il ne peut pas mourir pour vous. Chacun a ses problèmes. C'est dimanche, nous tous on vient en prie. Amen. Attends, Dieu m'a envoyé, c'est vous qui dictez maintenant le ministère. Hein? C'est pourquoi on parle du loyer de l'église seulement. C'est vous qui êtes bénis ici. Dieu passe par moi pour vous bénir. Je vais vous forcer à payer le loyer de l'église là, bien. Vous prenez les miracles et puis vous partez. Au moins, avant de partir, vous payez le loyer. Ah, c'est pas moi Jésus. Il est mort pour nous tous sur la croix. Moi là, il ne peut pas mourir pour vous. Chacun a ses problèmes. C'est dimanche, nous tous on vient en prie. Amen. Vous avez vu cette vidéo, comment est-ce que le pasteur est en train de crier sur le peuple de Dieu. Payez les loyers, payez les loyers. C'est écrit où que vous devez payer les loyers de l'église? C'est écrit où? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est forcé? La Bible dit, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Qu'est-ce que vos pasteurs font avec les dîmes? Au lieu de crier sur les fidèles comme ça, pousse les fidèles à craindre Dieu, pousse les fidèles à chercher Dieu. Peuple de Dieu, comment un pasteur peut venir vous crier dessus, vous dire de payer les loyers? Attends, Dieu m'a envoyé, c'est vous qui dictez maintenant le ministère. Hein? C'est pourquoi on parle du loyer de l'église seulement. C'est vous qui êtes bénis ici. Dieu passe par moi pour vous bénir. Je vais vous forcer à payer le loyer de l'église là, bien. Vous prenez les miracles et puis vous partez. Au moins, avant de partir, vous payez le loyer. Ah, c'est pas moi Jésus. Il est mort pour nous tous sur la croix. Moi là, il ne peut pas mourir pour vous. Chacun a ses problèmes. C'est dimanche, nous tous on vient en prie. Amen. Payez les loyers. Payez les loyers. Non. Dieu ne vous a pas sauvé pour payer des loyers. Dieu ne vous a pas sauvé pour qu'on vous crie dessus. Dieu vous a sauvé pour que vous soyez libre. Libre de le louer. Libre de l'adorer. Voilà pourquoi il a dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez aider un pasteur. Vous pouvez payer une salle. Mais pas parce qu'on vous force. Parce que le Saint-Esprit vous a touché à le faire. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie du peuple de Dieu? C'est triste. C'est triste. Paul même a dit, donnez avec libéralité. Il ne vous a pas dit de donner avec contrainte, mais avec libéralité. Aucun homme de Dieu doit vous exiger une somme d'argent à l'église. Aucun homme de Dieu ne doit vous exiger à payer la salle, à payer tout. Lorsqu'il a reçu sa vision, qui était là? Pasteur, si on ne peut pas payer le loyer de l'église, on va prier dehors. On va prier dans les parcs. On va faire les églises des maisons. On va prier à la maison. Ne laissez pas un homme de Dieu venir vous dicter sa loi. Ne laissez pas un homme de Dieu s'élever et venir vous manipuler, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Après cette vidéo, je vais être insulté. Je sais. Après cette vidéo, je vais être méprisé. Je sais.
Mais tout ce que je viens vous dire, vous avez été racheté par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, soyez esclaves des dieux. Seul Dieu peut vous sauver, seul Dieu peut vous donner la vie. Sur ce, je vous dis, bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez afin que Dieu puisse vous aider à comprendre ce message. S'il vous plaît, embrasser, c'est un péché parce que ça amène au péché. Voilà, c'est très important. Et un pasteur ne peut pas vous exiger à payer le loyer. C'est triste. C'est triste. Comment on peut vous exiger à payer un loyer? Attends, Dieu m'a envoyé, c'est vous qui dictez maintenant le ministère. Hein? C'est pourquoi on parle du loyer de l'église seulement. C'est vous qui êtes bénis ici. Dieu passe par moi pour vous bénir. Je vais vous forcer à payer le loyer de l'église là, bien. Vous prenez les miracles et puis vous partez. Au moins, avant de partir, vous payez le loyer. Ah, c'est pas moi Jésus. Il est mort pour nous tous sur la croix. Moi là, il ne peut pas mourir pour vous. Chacun a ses problèmes. C'est dimanche, nous tous on vient en prie. Amen. Je pleure. Soyez libres. Venez dans SM, Église des chrétiens à la maison. Ici, on ne se plaint pas. Ici, il n'y a pas un pasteur qui va me dire paye l'uniforme, paye tel savon, paye telle chaussure. Je ne paye pas ces choses. Je prie mon Dieu et Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Tu as besoin d'être libre. Et la liberté en Dieu, c'est dans ta relation avec lui. Homme de Dieu, tu n'as pas à mettre la pression sur les enfants de Dieu pour qu'ils te donnent l'argent. Si tu veux l'argent, va travailler. Si tu veux l'argent, cherche un emploi. Si tu veux l'argent, dépose des CV et Dieu va te bénir. Nous, malgré qu'on vient servir Dieu ici, on part à l'école, on travaille, on gagne quelque chose pour nos familles. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Payez le loyer. Payez les loyers. Payez les loyers de l'église. Tu payes les loyers de l'église, mais toi-même tu dors dans un bicoque. Tu payes le bureau du pasteur, mais toi-même tu marches à pied. Réveillez-vous, hein? Sinon, ça va être pire. Bonne journée, like et puis partage cette vidéo. Je vous dis bye, que Dieu vous protège.